Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, malgré ce contexte très 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 décevant pour moi, parce que le PSG se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à cette victoire renversante 4-1 contre le Barça, grâce au but de Dembélé, de Vitinha et le doublé de Mbappé. Les Parisiens ont détruit les Catalans sur leur terre alors que Rafinha a ouvert le score pour le Barça. Au menu comme d'habitude, pour essayer d'analyser et de débriefer cette rencontre, les compos des deux équipes, les causes à effet et mes top flops de la rencontre, plus mon MVP. Les compos des équipes. Pour le Barça, Xavi a choisi d'aligner son meilleur 11 de cette saison, son meilleur 11 sur papier, avec Ter Stegen dans les buts, la ligne défensive formée par Cancelo à gauche, Koubarsi et Aroro la charnière centrale et Koundé à droite. Au milieu, c'est la première fois depuis quelque temps qu'on a eu De Jong, Gundogan et Petri titulaires ensemble. Et la ligne offensive, la même qu'au match aller, avec Rafinha sur l'aile gauche, Yamin Lamal sur l'aile droite et Lewandowski en pointe. Pour le PSG, Luis Enrique a aussi aligné son meilleur 11, Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez et Marquinhos, l'axe central de la défense, et le retour d'Achraf Hakimi sur le côté droit. Au milieu, Vitinha comme d'habitude en numéro 6, et cette fois-ci, Zahir Emery est titularisé aux côtés de Fabian Ruiz. Et en attaque, on a Barcola, Mbappé et Dembélé. Les causes à effet maintenant, la première partie, ce sera dédiée au Barça parce que le Barça est très faible dans tous les aspects du jeu. Et ça se fut à travers une faiblesse collective. Comme au match aller, le Barça n'a pas pu contrôler à sa guise la physionomie de cette rencontre. Et surtout que c'était chez nous, ce match, le Barça est très 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 faible et on a revu le même approche offensif qu'au parc, c'est-à-dire sauter les milieux et balancer directement des longs ballons sur Lewandowski parce que Lewandowski était le point d'appui pour essayer de créer quelque chose offensivement. Et à l'aller, ça a beaucoup marché parce que l'attaquant polonais a pris le dessus sur Piraldo. Mais ce soir, Marquinhos et Lucas Hernandez ont été plus solides. Et malgré l'ouverture du score de Rafinha à la 12e minute, le Barça ne se reposait que sur cette animation, alors que ton milieu, il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de qualités techniques, qui ne rêvent pas d'un milieu Pedri, Gundogan, De Jong, mais malheureusement, ce trio n'est pas au point parce que ce trio n'a été titulaire ensemble plus de 3 fois, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, les trois du milieu n'ont pas les repères nécessaires pour faire fonctionner l'entrejeu barcelonais. Et comme l'animation offensive est faible, on se repose sur la solidité défensive. Et même si on a subi le jeu pendant les 10 premières minutes de la rencontre, et aussi après l'ouverture du score, et c'est pas normal, l'animation défensive a bien tenu face aux assauts de Barcola, Nuno Mendes, Dembélé, Hakimi, Mbappé, mais un fait de match très 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 important va plomber tous les efforts de ce collectif faible, frileux et anxieux. Aroro commet la faute irréparable sur Barcola, carton rouge direct pour lui, pour Aroro. Je pense que un jaune aurait suffi parce que Koubarsi était encore dans l'action en tant que dernier défenseur, même s'il était loin pour intervenir directement. Mais
je pense que l'argument qui a incité euh, l'arbitre à donner ce carton rouge, c'est que Araujo, il a fait annulation d'une action, d'une action de but parce que Barcola était parti directement en face à face avec Ter Stegen. Du coup, le carton rouge est mérité pour moi. Et le Barça est très faible avec sa faiblesse mentale. À partir de cette expulsion d'Araujo, tout change. À 11 contre 11, mon Barça est déjà très faible, qui ne propose rien offensivement et qui ne fait que subir défensivement. Et là, réduit à 10, on s'est compliqué la tâche. Et surtout que notre capital mental, notre capital psychologique n'est pas encore niveau Ligue des Champions. Et ça s'est vu à travers des hommes qui doivent être les tauliers, les leaders, pas forcément techniques, mais les leaders psychologiques, les leaders mentaux, les leaders tout court de cette équipe. Le premier, c'est Xavi, le coach principal, qui était lui aussi est exclu après un saut d'humeur. Gundogan, qui a tout contesté sur un penalty, et Lewandowski, qui était déjà peut-être très anxieux. Lui, il n'a pas eu la lucidité de donner le ballon du 2-3 qui aurait pu relancer toute la rencontre, mais il a préféré frapper et sa frappe a été contrée par Marquinhos. Mais sur cette action, il aurait pu donner le ballon à Félix ou Ferran Torres à ses côtés. Et un autre moment qui a illustré cette faiblesse mentale du Barça, c'est Joao Cancelo qui commet la faute très 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 stupide sur Dembélé qui amène le penalty du 3-1. Et tous ces moments sont les preuves que le Barça est très 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 loin du capital mental, du capital psychologique qu'il faut avoir pour gérer les différentes émotions, les différents scénarios et les différents faits de jeu qui peuvent se produire pendant un match de ce genre. Et en deuxième partie, c'est bien évidemment une partie dédiée au PSG. Dans cette partie, cause à effet, parce que le PSG a été bien évidemment plus solide collectivement et mentalement. Malgré tous ces faits de jeu, il faut quand même mettre en lumière ce que Paris a réalisé ce soir parce qu'il fallait chercher cette qualification. Et avec un collectif cohérent, le PSG a réussi à contrôler la rencontre et contrairement au Barça, le PSG a un système de jeu bien défini entre les possessions de balles pour contrôler le tempo du match, les débordements de Barcola et de Dembélé sur leurs côtés respectifs pour accélérer le jeu et les projections de Fabien Ruiz, de Zahir Emery pour amener le surnombre en attaque et bien sûr Vitinha, le régulateur au milieu pour équilibrer tout ça. Et je pense que ce 11 aligné par Enrique ce soir, ce sera peut-être le 11 type pour les prochaines échéances, sauf en cas de blessure ou suspension de ses titulaires, parce que défensivement, ça a été solide avec Marquinhos et Lucas Hernandez. Et au milieu, Vitinha, dans cette position de numéro 6, a bien orienté le jeu des Parisiens. Et Hakimi aussi, qui s'intercalait entre les lignes pour déstabiliser la ligne défensive des Catalans. Et Barcola, sur son côté, a été très 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 percutant. C'est lui qui a provoqué le rouge d'Araujo et qui a permis aux Parisiens de prendre le contrôle absolu de la rencontre. Certes, le collectif n'est pas encore parfait, mais ce soir, c'est peut-être l'un des matchs collectifs les plus aboutis du PSG cette saison en Ligue des Champions et à l'extérieur,
parce que tout le monde a été concerné, tout le monde a joué un rôle dans cette qualification. Et le deuxième point, très important pour cette partie dédiée au PSG, c'est bien sûr l'aspect mental. Luis Enrique a peut-être inculqué le mental qu'il faut avoir à chacun des joueurs pour gérer ce genre de match. Même en étant menés au score, les Parisiens ont su rester calmes et sereins. L'ascendant psychologique est resté chez eux malgré cette ouverture du score de Rafinha. Et les Parisiens ont réussi à faire craquer les Blaugrana mentalement par l'égalisation de Dembélé, le but, le tir de loin, le but magnifique de Vitinha et le penalty de Mbappé et le doublé de Mbappé en toute fin de match. Et oui, les Parisiens ont tenu mentalement parce que en toute fin de match, dans les dernières minutes, les dernières 10 minutes, le Barça a quand même repris un peu de couleur, mais Paris a bien tenu. Mes tops, mes flops et mon MVP maintenant. Pour mes tops, ce sont tous des Parisiens, et à commencer par Vitinha, qui a réalisé une top performance dans l'entrejeu de son équipe. Et le deuxième top, c'est Barcola. Pour moi, c'est lui, le Parisien, le plus dangereux parmi les trois attaquants. Barcola a fait du mal à Koundé, même si Koundé a tenu quelques duels des fois, mais il a fait beaucoup de mal sur son côté. Et dans le même paquet, je mets le duo Marquinhos-Lucas Hernandez, qui a éteint l'arme offensive principale du Barça, Lewandowski. Et pour mes flops, bien évidemment, il faut mentionner Araujo, le défenseur uruguayen, a plombé tous les efforts de ce Barça très 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 faible collectivement et mentalement. Et bien sûr, pour englober tout le monde, c'est le collectif du Barça, de son entraîneur jusqu'aux joueurs sur les terrains. Mais individuellement, Koundé, Ter Stegen ont fait quand même leur match. Et mon MVP, c'est Vitinha. Malgré le doublé de Mbappé, la superbe rencontre de Barcola, la prestation correcte de Dembélé, Vitinha est pour moi le plus méritant parce que c'est lui l'homme fort de ce PSG en ce moment. Et il a encore prouvé une nouvelle fois ce soir. Au match aller, il a été déjà très fort. Et ce soir, encore une fois, c'est lui qui a contrôlé le jeu du PSG. Et c'est lui qui a éteint, c'est lui qui a commencé à éteindre le mental des Blaugrana grâce à son but magnifique. Du coup, le PSG se qualifie en demi-finale. Félicitations aux Parisiens, c'est mérité parce que vous avez montré plus de choses que le Barça. Vous avez montré votre envie de se qualifier ce soir et bravo à vous pour cette qualification. Mbappé aura encore sa chance de ramener la première étoile à Paris et le prochaine étape, ce sera contre Dortmund qui a renversé l'Atlético Madrid dans un Signal Iduna Park très chaud comme à son habitude. Et mon Barça est une nouvelle fois très décevant en Coupe d'Europe, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une terrible nouvelle parce que cette équipe n'est pas encore prête à jouer au plus haut niveau. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.